aujourd'hui les Camerounais, ou alors le peuple camerounais, attend vraiment de savoir ce que vous avez préparé dans votre programme politique afin d'essayer de sortir ou alors de voir le bout du tunnel, comme disent certains. Donc je parle sur le plan politique, économique et culturel. Il y a énormément de choses qui ont été prévues. Je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un enfant qui était né et qui avait grandi dans un pays où tout le monde s'aimait. Oh, c'était pas forcément le grand amour. Comme dans toutes les familles, il y a aussi naturellement des conflits. Oui. Cet enfant a grandi avec des animosités, avec ses amis, mais aussi avec ses amitiés. Naturellement, dans un pays où il régnait quand même une certaine forme de paix sociale. Et il y avait une relative croissance et une relative santé financière. À cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est que la santé financière. On se contente d'exercer son droit à manger, ainsi de suite. Mais on ressent quand même que les gens sont heureux. Il y a une forme d'harmonie sociale comme ça qui règne. Et cet enfant, quand il avait 6 ans, aimait très bien s'habiller toutes les heures. Et quand il allait voir sa maman, il lui disait « Mais ce beau on a Aïdo », c'est-à-dire que je veux ressembler, c'est un bassa, c'est une langue du centre du Cameroun, qui s'appelle le bassa. Et ça voulait simplement dire « Je veux ressembler à mon ami Aïto ». Aïto, c'était le président Aïdjo. Cet enfant-là a connu donc, comme ça, le premier président de la République du Cameroun. Il a grandi. Il a grandi et un jour, ce fameux ami Aïto, alors que ce garçon était en classe de première, il a entendu un discours à la radio. Dans ce discours, son ami Aïto était en train de dire qu'il laissait le pouvoir à une nouvelle personne qu'il ne connaissait pas très bien et qu'il connaissait même très peu. Cette personne-là, c'était le président Paul Biya. Nous étions en novembre 82. Et moins de 2 ans plus tard, il y a eu une tentative de coup d'État au Cameroun. Et après cette tentative de coup d'État, rien ne fut plus jamais pareil. Il y a eu une radicalisation du régime. Il y a eu des violences policières qui ont commencé. Il y a eu beaucoup plus d'armées au Cameroun. Il y a eu de plus en plus une gestion politicienne. Et je dirais même une gestion policière, je dirais régalienne de l'État qui est devenue de plus en plus importante. Et ce garçon-là est allé à l'université et il ne comprenait plus ce que devenait son pays. Parce qu'il venait d'entendre des termes comme institution de Bretton Woods, comme crise. On était en 86, en décembre 86. Il a entendu institution de Bretton Woods. Il a entendu la crise. L'institution de Bretton Woods, pour ceux qui ne le savent pas, sont essentiellement des institutions qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire international et qui permettent naturellement à des États, après des cotisations régulières de ces États, de pouvoir venir en aide à un certain nombre d'États qui sont en difficulté financière. Et là, la crise a commencé au Cameroun, et cette crise qui a commencé au Cameroun a engendré chez ce garçon-là des remises en cause. La principale remise en cause que ce garçon-là a éprouvée, ça a été à l'université. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Au niveau de l'université, il n'y avait même pas de pipette, il était en physique-chimie pour faire des exercices de chimie. Donc ce garçon-là, il était totalement perdu dans cet univers qu'il venait de rencontrer. Et il se demandait, mais pourquoi aller à l'université dans un pays où il n'y avait qu'une seule université? Et ce garçon-là a commencé à se poser des questions politiques. Il a commencé à s'intéresser à la politique. Et un jour, il a décidé de quitter le Cameroun. Il a décidé de quitter le Cameroun pour aller étudier la science politique. Et il est allé en France. Et il a pu aller en France. Il s'est battu pour aller en France, comme des millions d'autres Camerounais des années et des années plus tard. Il est arrivé en France et il a fait des études de sciences politiques. Il a bien fait plus. Il a fait bien plus que ça. Il a fait des études de finance aussi. Il a fait des études d'ingénierie. Ce garçon-là, il est devenu chercheur en sciences sociales. Ce garçon-là, il enseigne partout. Ce garçon-là, il est là devant vous aujourd'hui. Et ce garçon-là vous dit ceci. Il vous dit que depuis que son ami Aïto est parti, et depuis que le nouveau, son successeur, Paul Biya est arrivé, il n'a plus jamais reconnu le pays de son enfance.
Et c'est parce qu'il n'a plus jamais reconnu le pays de son enfance que ce garçon-là a décidé de se lancer en politique. Et il a décidé de se lancer en politique pour donner du sens au mot politique, pour donner du sens, tout simplement à son combat, à son existence. Et ce sens-là, il est en train de vous le transmettre aujourd'hui. Pour vous dire ceci, prenez en main votre destin. La politique est un rapport de force. Et ce rapport de force-là, naturellement, vous devez pouvoir l'exercer dans une situation de domination par rapport à l'autre. Cette situation de domination, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Ah non, ça c'est des logiques clientélistes qui sont à l'origine de tout cela. Oui. Cette logique-là, ce rapport de force-là, ça doit être un rapport de proposition. C'est la raison pour laquelle quand vous me posiez des questions tout à l'heure, par rapport au programme politique, économique, culturel et social, je vous ai dit que nous reviendrons tout à l'heure sur le programme de LCN, parce que depuis plus d'1 an, nous n'avons fait que ça. C'est-à-dire étudier tous les voies et moyens possibles pour proposer une alternative au peuple camerounais, parce que l'opposition alimentaire, l'opposition systématique, l'opposition incantatoire, nous n'en voulons pas. Nous ne pouvons donc pas aujourd'hui nous lancer en politique pour faire de l'incantatoire. C'est-à-dire aujourd'hui pour commencer à stigmatiser systématiquement ce qui est mis en place au Cameroun. C'est-à-dire le slogan Biamos Go n'est pas un programme politique. LCN justement est une opposition qui se veut une opposition de pouvoir, une opposition républicaine naturellement, qui respecte les institutions en place, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de notre président qui a osé toucher au texte sacré dans un pays qui s'appelle la Constitution. Nous respectons justement les institutions républicaines. Nous voulons arriver au pouvoir par des propositions concrètes de faisabilité, c'est-à-dire d'un programme. Professeur, après avoir suivi tout ce que vous venez de dire, mais est-ce que je peux vous demander si vous êtes capable de prêter serment aujourd'hui devant les téléspectateurs, un serment franc, qui dira que vous n'êtes pas là ou vous ne serez pas là pour tromper les Camerounais. C'est-à-dire créer un parti, mais qui est en fait un sous-parti ou alors, pour ne pas utiliser le terme sous-section, du parti au pouvoir. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, il y a plus de 240 partis répertoriés à ce jour. Pour un État, un petit État comme le Cameroun, un État jeune en plus, qui n'a connu une indépendance de façade que depuis une 50aine d'années. Un pays de 20 millions d'habitants qui n'a connu en réalité un processus démocratique que depuis moins de 20 ans. Sincèrement, c'est trop. C'est trop. Il y a une énorme balkanisation aujourd'hui de la scène politique camerounaise, qui est une balkanisation, il faut le dire, politicienne. J'entends par balkanisation une fragmentation en fait de l'opposition aujourd'hui, dans les partis politiques aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une instrumentalisation en fait de la scène politique. Ça, c'est de la politique politicienne. Ça a été mis en place par le pouvoir en place, naturellement, pour casser les voix de l'opposition. C'est-à-dire pour fragmenter tellement l'opposition qu'elle ne puisse pas peser. C'est le cas. Donc, ça veut dire que chez nous, l'opposition n'a pas encore gagné... comment dirais-je, en maturité, pour comprendre en réalité que le pouvoir, ça se gagne. Un État est fondé sur des rapports de force. Ces rapports de force-là, encore faudrait-il savoir pourquoi on se bat. Mais si tout le monde est en mesure de monter un parti politique, il suffit de faire une déclaration à la préfecture. Naturellement, on a une balkanisation et le parti qui a le plus de moyens s'impose par rapport aux autres partis. C'est le cas aujourd'hui au Cameroun du RDPC. Le RDPC est devenu aujourd'hui, à lui tout seul, un État. C'est-à-dire qu'il est à la fois parti politique, dominant, avec plus de 80% aujourd'hui des suffrages exprimés dans les législatives et notamment dans les municipales, avec aujourd'hui un gouvernement totalement acquis à sa solde, on le sait très bien, puisque de toute façon, lors des législatives en général, comme c'est eux qui gagnent, le Premier ministre et du RDPC, c'est logique. Et un président qui est le candidat naturel de son parti à sa propre succession depuis plus de 20 ans qu'il a monté son parti, à la suite naturellement de l'UNC de Amadou Aï. C'est la raison pour laquelle, quand on me parle d'opposition alimentaire, je dis aujourd'hui, effectivement, on est dans une logique d'opposition alimentaire au Cameroun, mais moi, je n'ai pas faim.
Je le dis pour que les autorités camerounaises l'entendent très bien, qu'elles l'entendent clairement et de façon tout à fait audible. J'ai monté le parti politique, le Cameroun Nouveau, par réelle conviction, parce que je veux aller jusqu'au bout, parce que je suis animé par un Dieu intérieur, un vent divin. Et ce vent divin-là est à l'origine de mon engagement politique. Je ne me fais pas acheter. Je dis donc, non seulement nous sommes un parti de pouvoir, mais ce parti de pouvoir est un parti qui va donner du sens à sa réelle politique, à la mise en place d'un programme politique alternatif, programme institutionnel, programme économique, programme social. Parce que nous avons des éléments fondateurs et fondamentaux qui sont à la base de notre engagement. One people, one future. Un peuple, un avenir. Dans ce pays-là, on gagne ensemble ou alors on perd ensemble. Pour moi, c'est ça, d'abord, la définition d'un engagement national, d'un engagement patriotique. Et deuxièmement, je m'engage à éradiquer la misère au Cameroun dans un horizon de 15 à 20 ans. Je m'engage, et mon parti avec moi, à créer 200 000 emplois par an au Cameroun. Vous allez me poser la question de savoir comment, et je vous répondrai naturellement, puisque nous avons des leviers aujourd'hui que nous avons mis en place. Nous avons étudié la faisabilité de notre programme alternatif. Alors, le programme du parti politique qui est en place aujourd'hui est focalisé en réalité sur 3 grands axes. C'est-à-dire des réformes d'abord institutionnelles. Il n'est pas normal, par exemple, que dans un pays comme le Cameroun, le président de la République modifie la Constitution à sa guise parce que le Parlement est acquis à sa solde. Ce n'est pas acceptable. Il est hors de question que des députés, alors qu'il y a une séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, que les députés aujourd'hui reçoivent des microcrédits de 800 000 francs par an sur 5 ans. Ça fait 4 millions de francs, essentiellement pour acheter des voix. Et permettre leur réélection aux élections d'après. Donc ce n'est pas acceptable. Donc ces microcrédits, c'est-à-dire engendrent encore plus de confusion, d'ailleurs dans les institutions où on voit une interpénétration entre le judiciaire, l'exécutif qui coiffe le Parlement, ou encore l'exécutif aujourd'hui qui fixe l'ordre du jour du Parlement. C'est autant d'aberrations dans un système qui se cherche. Ce système qui se cherche est à l'image même du Cameroun actuellement, c'est-à-dire qu'il est à l'image d'une navigation à vue, une navigation où il n'y a pas de pilote en fait dans le bateau. Aujourd'hui, il faut clairement dire les choses. Il y a un système qui a été mis en place, un système clientéliste corrompu, qui permet aujourd'hui aux contrôleurs des impôts de taxer qui il veut, quand il veut, comme il veut, en fait, de créer des formes de raquettes. Un système qui permet des abus de pouvoir qui sont perpétrés par des autorités dépositaires de la chose publique, naturellement, qui sont censés défendre justement le peuple, mais qui sont à la base justement du racket que subit le peuple à chaque fois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la police, les forces armées, toutes ces forces régaliennes-là doivent comprendre une chose, c'est-à-dire qu'elles ont été mises en place pour défendre d'abord le peuple. Le peuple ne peut pas s'opposer naturellement à ceux qu'il a mis en place, puisque dans une démocratie, ceux qu'il a mis en place le représentent, lui, le peuple, donc c'est lui qui est au pouvoir, le peuple, c'est ce que ça voudrait dire, oui, en réalité. Mais ce qu'on observe au Cameroun, c'est que une fois qu'on a voté, on a élu ces gens-là, ces gens-là s'arrogent tout le droit de la violence, non seulement symbolique, ce qui est déjà le cas à travers l'école, et notamment, comme dirait par exemple des sociologues comme Pierre Bourdieu, mais on va retrouver encore une violence physique régulièrement perpétrée par des forces de l'ordre censées justement apporter de la sécurité aux populations, à l'instar de bataillons qu'on crée tous les jours et pour lesquels on recrute tous les jours et qui sont là pour assassiner le peuple. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, sur le plan institutionnel, donc, il y a énormément de choses à faire. Sur le plan économique, alors, laissez-moi m'appesantir 2 secondes sur le plan économique. J'ai envie de poser une question. J'ai envie de poser une question à vous tous qui me regardez, à vous tous qui suivez cette émission. Sans rentrer dans de la démagogie, parce que vous l'avez compris, dans LCN, nous luttons contre la tentation naturelle que beaucoup de personnes du Veldempekes, ce qu'on appelle le Veldempekes, c'est le bas peuple. Nous sommes tous le bas peuple. Mais dans le bas peuple, c'est-à-dire, nous essayons de nous battre contre les conflits de personnes, c'est-à-dire contre les tentations de nous focaliser sur des individus. Nous nous focalisons sur des constats. Moi, j'ai envie de vous poser donc la question, en 28 ans de pouvoir,
Quelle réforme majeure le président Paul Biya a mise en place pour le bonheur des Camerounais? Posez-vous la question ce soir avant de vous endormir. Quelle réforme majeure sur le plan économique, sur le plan social avez-vous connu? Si vous répondez « je n'en connais aucune », alors vous aurez compris le sens de notre combat.